tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais monter un cheval que je ne connais pas. C'est un cheval qui est aux écuries depuis 2 mois, qui a passé ses vacances et son été à ne rien faire. Et aujourd'hui, il est temps pour lui de reprendre le travail et de se remuscler, puisque c'est un cheval que l'écurie veut valoriser pour plus tard le revendre. Donc si jamais ce petit loulou t'intéresse, tu auras toutes les infos en description. C'est parti, laisse-moi te le présenter. Je vous présente Killy Billy. Killy Billy, c'est un trotteur de 7 ans, 8 ans. Eh oui, bah t'es un petit peu cracra quand même. Ah, il a passé 2 mois à rien faire, donc forcément il s'est vraiment démusclé. Donc là l'objectif c'est de le remuscler, de lui refaire prendre de l'état avant de le revendre. Et du coup on va découvrir ce qu'il a sous la selle, le petit, parce qu'il a été monté qu'une fois par une autre cavalière. Et aujourd'hui on va travailler un petit peu, voir ce qu'il sait faire. Allez lui faire une bonne séance de pansage. Et après, place au travail. Alors pour la petite anecdote, Killy Billy, il a une hanche coulée. Bon, donc il est proscrit de faire de la compétition avec, mais il peut faire du travail sur le plat, sauter quelques barres, mais il doit voir l'ostéo à peu près tous les 6 mois pour garantir du coup, sa santé. Alors pour la petite histoire, Killy Billy, à la base, il était dans une famille qui avait 2 enfants qui voulaient faire de l'équitation. Donc leur père a fait construire une carrière, a acheté les chevaux, a acheté un van. Et ces enfants-là ont fait de l'équitation que pendant 1 an. Du coup, Killy Billy s'est retrouvé chez le marchand des chevaux. Voilà. Et du coup, on l'a récupéré. Et oui, et oui. Avant d'acheter le moindre animal que ce soit, réfléchissez avant d'acheter un animal, parce qu'après ça se retrouve perdu et abandonné, comme Killy Billy. Killy Billy. Peut-être qu'il trouvera sa future famille, hein, qui sait, c'est pas. Il est prêt. Ah, vas-y. Ça fait plus trop. Ah oui, voilà. Hop, les backstage. Attention. Et voilà, il est prêt. Allez, c'est parti. Du coup, vous aurez cette vue-là. Je sais pas ce que vous verrez, mais vous verrez. Je commence donc par le marcher à main droite et je vois, et vous voyez aussi, qu'il est complètement de travers. Il a du mal à être droit à main droite. Je me dis que c'est pas bien grave, ça viendra avec le temps, c'est qu'il est complètement démusclé à droite et que du coup il utilise tout son côté gauche pour compenser. Mais c'est pas grave, on travaillera ça avec le temps. Du coup, je décide de changer de main pour que ça soit plus facile pour lui, du coup, à main gauche. Je lui fais du coup une très longue détente au pas où je travaille la direction, les arrêts, la sensibilité à la jambe, la réaction. Bref, je travaille beaucoup à pied pour qu'il ait le temps de bien chauffer ses muscles avant d'entamer les vitesses. Je commence ensuite par le mettre au trot, mais à main droite, il est complètement tordu, il a le bout du nez dehors. Alors j'essaye tant bien que mal de le rééquilibrer comme je peux, mais c'est trop dur physiquement pour lui. Donc je change de main pour trotter à main gauche pour que ça soit plus facile pour lui. Moi qui ai l'habitude de monter un petit poney sans rebond, je peux vous dire que son allure au trot, j'en ai dégusté parce que vraiment, je faisais du trampoline sur sa selle, il a un rebond de malade. Mis à part sa faiblesse du côté droit, c'est un cheval qui est sensible à la jambe, il répond très bien, il n'est pas froid. C'est un cheval qui n'est pas très sanguin, il est tout mignon, il a l'énergie qu'il faut quand il faut et il réagit bien à mes demandes de jambes et de direction, donc franchement c'est un top cheval. C'est un petit trotteur qui sait très bien galoper, il a bien pris son départ et vraiment son allure au galop est très plate, il y a très peu de rebonds, c'est super confortable, j'aime beaucoup. Et du coup il galope que à main gauche puisqu'à main droite il est complètement tordu. Donc ça, il va falloir travailler la souplesse, le remuscler correctement, mais ça viendra avec le temps. Je me suis amusée et je lui ai proposé de faire une mini session à la jambe. Franchement, il se débrouille bien, hein. Ensuite, on a fait un petit exercice d'intra-allure au trot où sur une longueur, il fallait allonger le trot et sur une autre longueur, il fallait avoir le plus petit trot possible. Du coup, ça l'a vachement bien aidé. Et puis moi, j'ai pu découvrir la sensation du trot de trotteur.
Je peux vous dire que ça envoie. À la fin de la séance, je lui ai proposé des extensions d'encolure avec la technique du peignage de reine, mais il n'a pas voulu. Et après, nous sommes allés marcher dehors. Bienvenue à bord de Kili-Billy Airlines. Franchement, c'était une superbe séance. Là, on le marche un peu en extérieur. C'est notre petit rituel de fin de séance. Et il a été super. Franchement, c'est un super gentil, très curieux, assez pas très froid, enfin il n'est pas froid à la jambe du tout, très respectueux, il prend pas le bourrichon. Un peu stressouille au début sur le trot, mais finalement après, quand on a une énergie basse, il se pose facilement. Après, actuellement, à cause de sa hanche coulée, il est plus souple d'un côté que de l'autre. Bah, vous l'avez vu aux images, hein, il était complètement de travers à main droite. Mais franchement, son trot, je l'aime pas du tout. Mais son galop, c'est plat. Et vraiment, on a l'impression qu'on n'avance pas parce que c'est plat, ça bouge pas sous la selle. Mais c'est très agréable à monter, très très chou. Et franchement, il était très à l'écoute, très gentil. Donc là, l'objectif maintenant, ça va être de faire des assouplissements plus du côté droit pour le rééquilibrer et le rendre un peu plus souple. Mais franchement, je mets un 8 sur 10. Il a perdu 2 points parce qu'il n'est pas assez souple. Mais il est trop mignon. Du coup, je l'ai décellé, je vais lui faire des petits swings et après, je vais le ramener à brouter un peu 5 minutes. Et après, je vais aller manger parce que j'ai faim. Voilà, au fur et à mesure, j'espère qu'il va reprendre du muscle et qu'il sera un peu plus joli. Et après, il sera mis en vente. Donc, si jamais vous êtes tombé par hasard amoureux de ce cheval et que vous voulez avoir plus d'informations, je vous mettrai tous les liens dans la description pour contacter les écuries. En notifiant bien le fait que vous êtes intéressé pour Kili-Billy. J'espère que la découverte de ce petit Kili-Billy qui est en train de boire vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait extrêmement plaisir et comme ça vous ne loupez rien de mes aventures. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Des gros bisous!